Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo qui nous a beaucoup été demandée. Ouais, dans le fond, on va vous parler de notre organisation pour nos ateliers. Donc, qu'est-ce que c'est les ateliers? C'est un nouveau système qu'on a mis en place dans notre classe cette année après avoir vu beaucoup de profs sur les réseaux. Oui. Puis dans le fond, ça permet de consolider la matière qu'on voit en classe en grammaire, en maths, puis des fois en lecture aussi. Oui. Ouais. Puis dans le fond, comment on fonctionne? On a fait un article que vous pouvez aller lire avec vraiment tous les détails, mais grosso modo, on essaie le plus possible d'avoir 3 périodes par semaine. Oui. Avec des périodes de 30 minutes par atelier. Donc, ça nous fait 6 périodes. Non, c'est pas clair. Donc, je vais reprendre. Dans le fond, par semaine, on se prévoit 3 périodes complètes d'atelier. Pour chaque période, il y a 2 séquences d'atelier, c'est-à-dire que nos élèves vont faire un atelier. Après 30 minutes, ils vont changer d'atelier. Donc, au bout de la semaine, nos élèves devraient avoir fait 6 ateliers différents. Merci, c'est clair. C'était pas clair, je m'excuse. Non, mais c'était clair, mais c'était... Parce que pour nous, c'est clair. Mais, puis là, nos élèves, dans le fond, ils s'inscrivent à l'atelier qu'ils veulent au début de la semaine. Ouais. Des fois, c'est nous qui choisissons. Ouais. On y va aléatoirement, puis ils font ces 6 ateliers-là. C'est sûr que dans les semaines, on a plein de trucs, on n'en fait pas, mais ça nous a quand même demandé cette année de... Let's go! Let's go, la plastifieuse s'est fait aller. Le découpage et tout, parce que c'est vraiment cette année qu'on a vraiment fait ça de façon assidue. Puis notre but, c'est de poursuivre l'année prochaine encore plus. C'est sûr que nous, comme on a des élèves de 5e, 6e, dans le fond, qu'on a nos élèves de 2 ans, ça nous prend double atelier. Des tonnes et des tonnes d'ateliers parce que, comme les cartes à tâches qu'on retrouve sur le jardin de Vicky, par exemple, et tout ça, mais une fois qu'ils l'ont fait, ils peuvent pas vraiment le faire l'année d'après. Fait qu'il faut avoir comme des ateliers prévus pour 2 ans. Là, cette année, c'est notre 1. Puis l'année prochaine, ça va être notre an 2. Ouais. On est capable. On est capable. Donc, là, on va vous montrer comment on a commencé à s'organiser. C'est pas un système qui est parfait encore. C'est pas un système universel. Non, c'est vraiment pas un système qui est connu à travers le monde. C'est des choses qu'on a vues passer sur les réseaux. Si ça peut vous servir, tant mieux. Mais il est encore à peaufiner. Oui. Il y a des choses qu'on va vous dire qu'on veut déjà, qu'on sait qu'on veut modifier, mais on vous montre ça. On va vous parler, premièrement, de notre organisation au niveau matériel. Oui. Donc, comment on range tout ça. On a été chercher chez Michaels des petites boîtes. Des grosses boîtes. Une grosse boîte avec des... Oh, merde. Oh, avec des... Une grosse boîte dans laquelle il y a plein de petits boîtiers. Où on met nos ateliers comme ça. Oui. Donc, par exemple, si c'est ma boîte, une de mes boîtes atelier de maths, donc cette boîte-là va avec... le cartable d'Alex. Ça, c'est mon cartable. J'ai fait un cartable, Pierre avait fait des petites fiches, donc atelier mathématiques. Ouais. Puis à l'intérieur, dans le fond, on a les grandes feuilles, par exemple, avec les corrigés, ou même les feuilles réponses. Donc, je prends un exemple ici, là, de cette fiche-là. Bon, ça, c'est la fiche, on la voit. On la voit pas, les gars! Attends, je vais la mettre de même. Une petite paire de ciseaux qui vient de tomber, je pense. Du cartable? Ah! Oh, OK. On trouve même des ciseaux. Je vais vous montrer, par exemple, l'exemple ici. Bon, champion arrondi, au verso, pas au verso. Il n'y a rien dedans. J'ai mis... les règlements. C'est ça, j'ai un petit peu de misère. On a la fiche de dessus, les règlements et la feuille, dans le fond, de réponse. De réponse. Parce que là, il n'y a pas de corrigé vu que c'est comme un jeu pour celui-là. C'est un jeu aléatoire, donc il n'y avait pas de corrigé. Mais dans le fond, j'ai mis toutes les feuilles. Donc, quand je sors le petit boîtier avec les cartes à tâches, je sors aussi les petites fiches comme ça, je mets ça dans un panier, puis j'ai tout d'un coup. Oui, tout est là. Puis dans le fond, là, c'est ça qui nous reste, peut-être l'année prochaine, on aimerait ça, par exemple, mettre une petite étiquette ici, puis faire la référence ici pour être vraiment encore plus organisé. Oui, vraiment savoir, parce que là, c'est sûr que le désavantage avec ça, c'est qu'il faut vraiment aller, je peux vous montrer comme ça. C'est sûr que quand on cherche un atelier, il faut le chercher. Il faut l'ouvrir, il faut regarder. On en a mis de 2 côtés pour vraiment sauver l'espace. Mais c'est pas tout le temps gagnant. C'est pas toujours gagnant, mais c'est sûr qu'éventuellement, comme Diane a dit, avec des petites étiquettes qui disent c'est quoi, ça va être mieux. Et ces boîtes-là, mais ça vend 25 $ en ce moment chez Michaels. C'est vraiment une aubaine. Allez-y. Mais c'est vrai, parce qu'avant, je pense qu'il était 40 $. Oui. Là, depuis quelques temps, ils les ont mis moins chers. On a regardé sur Amazon, on ne les a jamais trouvés. Fait que là, on vient d'aller s'en rechercher d'autres parce qu'à date, on a comme 2 boîtes de maths. 2 boîtes français. 2 boîtes français. Puis là, c'est rempli pas mal. Donc, on va essayer d'aller s'en chercher d'autres. Une autre façon
comment on range nos ateliers, c'est surtout depuis qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sortent des jeux aussi. Ouais, des jeux comme prof à la 2. Ouais, dans le fond, ben là, on présente c'est des jeux de prof à la 2. C'est comme les cartes, c'est comme plus des cartes à jouer, puis ils rentrent pas vraiment dans nos petits boîtiers. Puis c'est aussi comme c'est un jeu, puis on veut comme... Tout mettre ensemble comme un petit jeu de société. On a acheté ces petites pochettes à glissard-là au Dollarama pour mettre tout dedans. Fait que dans le fond, quand on veut jouer au jeu, par exemple le jeu de l'heure, ben on sort Tout la est pochette. dedans. Ouais. On avait réussi à trouver une fois vraiment pas cher des pochettes au Costco. Je pense que ça revenait à comme moins d'$1 la pochette. On en rêve encore. On regarde à chaque fois, mais c'était plus au début de l'année, tu sais, dans le back to school au mois d'août. Mais là, ceux du Dollarama fonctionnent. C'est sûr, je pense qu'ils sont peut-être moins... $1. Ben, ils sont $1 la pochette, donc quand on en a, tu sais... À la limite, c'est ça, on va aller en chercher d'autres, si on en a besoin. Finalement, notre organisation, quand c'est le temps de faire les ateliers, bien, tout d'abord, on s'est procuré des petits paniers au Dollarama encore, notre magasin préféré. Oui. Trouvaille Dollarama, ici, où on met un atelier. Donc, on a 6 paniers chacune pour mettre l'atelier. Donc, on met les ateliers dedans. Puis, Pierre-Anne avait fait l'année dernière ces petites fiches-là avec des cartes du IKEA, dans le fond. Ils sont 1,50 $. Ils sont vraiment pas chers. Donc, vous pouvez les trouver sur notre site web, trophéautrement.com, puis aller les imprimer. Puis, dans le fond, on identifie nos paniers d'atelier avec les cadres IKEA comme ça qu'on a ici. Puis, c'est super pratique. Oui, puis dans le fond, au début de la semaine, quand on présente nos ateliers, on dit, bien, dans le panier atelier 3, il y a, par exemple, c'est le jeu de hockey mat des éditions Passe-Temps. Bien, là, on dit pas les éditions Passe-Temps, on dit pour vous, là. Puis là, on explique un petit peu, mais tu sais, les élèves, dans le fond, l'élève commence à atelier 3, bien là, ils savent, puis après ça, ils s'en vont aux ateliers 4, 5, 1. Puis dans le fond, ça permet vraiment de s'organiser un peu comme à la maternelle, mais ça leur fait d'autonomie. Fait que des fois, qu'on laisse ça en suppléance, ils sont comme, OK, mais si je suis rendue à 5, ils n'ont même pas besoin d'expliquer rien, et ils vont go. Oui. Puis on aime vraiment ça parce que de un, ça rend vraiment autonome les enfants dans leurs apprentissages. C'est par le jeu. Fait qu'eux, ils voient pas ça comme du travail, en guillemets. Puis on voit vraiment ceux qui ont compris la notion enseignée. Donc, si en maths, on est dans les fractions, puis il y a des ateliers sur les fractions, puis l'élève a de la difficulté, bien... On le voit quand même. On le voit c'est ça que des fois, quand c'est des jeux, il faut gérer un petit peu des comportements parce que chuter. Parce que des fois, on met des jeux, mais il y a des ateliers qui sont individuels. Fait que là, gérer le niveau de bruit, mais c'est ce que je travaille en ce moment. Oui, c'est sûr. Il faut vraiment modéliser comme les comportements qu'on veut. Puis, une question qu'on reçoit souvent, c'est est-ce que vous corrigez avec eux les ateliers? Ben en fait, les ateliers, le corriger vient avec. Donc, c'est sûr qu'on travaille avec eux on leur fait confiance, autonome. Si quelqu'un voit quelqu'un qui fait n'importe quoi, ben on va quand même intervenir, là. Mais c'est sûr que c'est pas réaliste de se dire qu'on va corriger les ateliers de tout le monde, tout le temps. Des fois, on peut justement aller s'asseoir avec une table d'atelier pour en voir particulièrement quelque chose, mais... Des fois, on va cibler un atelier qu'on va corriger, comme par exemple, moi, j'avais la boîte habile à lire. Fait que là, je demandais aux élèves de venir me voir puis que moi, je corrigeais leurs réponses. Mais on peut pas faire ça pour tout. Parce que des fois, on fait des entretiens avec les élèves. Des fois, c'est une période aussi pour découper. Tu sais, on observe... On prévoit d'autres ateliers, justement, pour la semaine suivante, mais ça fonctionne vraiment bien. C'est pour ça qu'on veut le refaire l'année prochaine, c'est sûr. Voilà. Alors, on espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous permettre soit de mieux organiser vos ateliers ou encore de vous lancer l'année prochaine. Si jamais vous avez d'autres idées de comment on peut s'organiser ou encore des idées où on peut trouver des ateliers, on est toujours à la recherche de nouveautés. Oui, et sinon, on se retrouve pour une autre vidéo. La semaine prochaine. Là, Bye! Bye!